C'est qui le Fils de l'homme? D'abord, concept Fils de l'homme. Parce que la Bible déclare, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas le servir. Or, celui qui nous a appelés, c'est Jésus. Si on ne connaît pas Jésus, si on ne comprend pas qui est Jésus, on ne saura pas bien le servir. Philippe lui posa la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus répondit, Philippe, depuis quand nous avons celui qui m'a vu a vu le Père. Le mot second n'est pas utilisé, c'est Jésus. Jésus n'est pas le second Adam. Là, il y a erreur oyo dioka parce que dioka à côté ici na masolo oyo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de partager avec vous cette pensée. À ma qualité de bishop, en tout cas, je suis dans l'obligation de faire cette mise au point. Alors, je voudrais éclairer le peuple de Dieu sur ce sujet, le Fils de l'homme, et sur le ministère de Fils de l'homme. Et ce message s'adresse particulièrement aux branhamistes, les gens qui ont écrit le message du temps de la fin. Alors, il y a une confusion entretenue, voulue par le prédicateur, entre guillemets, du temps de la fin. C'est-à-dire, ils disent, d'abord, premièrement, ils disent que Branham, c'est le messager du temps de la fin, des deux. Il y a les autres même qui disent que Branham est le troisième Adam. Là, c'est pasteur Dioka de Shekinah qui dit tout haut que Branham est le troisième Adam. C'est pourquoi, comme il est écrit, mon peuple ne sera pas dans la confusion. Et à ma qualité de prédicateur, justement, je suis dans l'obligation d'éclairer la lanterne de brebis du Seigneur, d'éclairer le peuple de Dieu sur ces questions. Et aujourd'hui, on va s'entretenir autour de ce thème, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, le ministère de Fils de l'homme. Alors, on doit d'abord élaguer les malentendus parce que Branham a prêché là-dessus. Lorsque Branham parle de Fils de l'homme, Branham dit tout simplement Fils de l'homme est lié à son ministère de voyant. Il donne l'exemple à Lobby, il donne beaucoup d'exemples aussi, le ministère de Jésus, parce que Jésus, lorsqu'il prêchait, il pouvait voir la femme samaritaine, voilà, Osana Mibali Boye, Osana Boye, Osana Boye, Osana Boye. Alors, Branham fait cette référence pour dire que voilà le ministère de Fils de l'homme. Et aussi, Branham dit, lui aussi, il a cet ministère-là de Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme, c'est d'abord un voyant, selon Branham. Alors, nous devons avant tout élaguer cette malentendu. Nous devons élaguer cette malentendu. C'est qui le Fils de l'homme? D'abord, concept Fils de l'homme. Parce que la Bible déclare, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas le servir. C'est comme ça dans Jean, Jésus déclare, la vie éternelle, qu'ils te connaissent. Donc si on n'a pas la connaissance de celui qui nous a appelés, or celui qui nous a appelés, c'est Jésus. Si on ne connaît pas Jésus, si on ne comprend pas qui est Jésus, on ne saura pas bien le servir. Alors il y aura la confusion. Vous voyez? Alors Jésus, son nom d'abord, il y a d'abord le nom Jésus, il y a aussi les titres qui accompagnent les noms. Parmi ces titres, nous avons le Fils de Dieu, nous avons le Fils de l'homme, nous avons le Fils de David. Ce sont des concepts, et ce sont des dimensions, qui doivent être bien expliquées par des prédicateurs pour éviter des confusions. Alors, avant de commencer, on va d'abord expliquer cette dimension de Fils de l'homme. Jésus étant que Fils de l'homme. On ne peut pas parler, quand on dit Fils de l'homme,
Fils de l'homme. C'est simple. Le ministère de Fils de l'homme n'a pas commencé avec Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a Daniel, on l'appelle Fils de l'homme. Il y a Ézéchiel, Fils de l'homme. Il y a plusieurs prophètes dans la Bible, on les appelle Fils de l'homme. Mais Fils de l'homme, c'est quoi Fils de l'homme? C'est vraiment très important. Pour comprendre qui est l'homme, le Fils de l'homme c'est qui? Alors il faut rentrer au commencement. C'est pourquoi on doit nous lire, bien aimé, lisez un peu Genèse 1. Genèse 1 chapitre 26. Genèse chapitre 1 verset 26 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel. Tu peux répéter? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà. Donc, je peux me limiter par là. Pour comprendre Fils de l'homme, il faut comprendre d'abord l'homme selon Dieu. Voyez, quand Dieu parle de l'homme, c'est quoi l'homme? Ici, lorsque nous rentrons dans la création, Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme. L'homme est différent d'autres créatures. L'homme est différent des animaux. L'homme est différent de plantes. L'homme est différent de tout ce que Dieu a créé. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà, si on veut d'abord définir l'homme, l'homme, on doit le définir selon Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, d'abord, l'homme est l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a des mots qui s'invitent. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. D'abord, l'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance de Dieu. Voilà qu'on ne peut pas comprendre le Fils de l'homme si on ne comprend pas l'homme. Donc, ici, l'idée principale, Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu avec quelle image? C'est ça la question qu'on devait se poser. Dieu est... Jésus répond, quand nous posons la question de savoir, Dieu, quand il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu avec quelle image? Quelle est l'image de Dieu? Qui a vu Dieu pour décrire son image? Jésus vient, il nous dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent devaient l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire l'homme est d'abord esprit, et selon notre ressemblance, c'est-à-dire l'homme devrait avoir le caractère de Dieu. C'est-à-dire, le caractéristique de Dieu devrait se retrouver dans l'homme. L'homme, c'est l'esprit. On doit retrouver les caractéristiques de Dieu dans l'homme. D'abord, vous devez bien me saisir dès le départ. Il y a deux mots qui s'invitent dans la définition de l'homme. On dit l'image d'abord et la ressemblance. C'est-à-dire l'homme d'abord, l'image de Dieu, Dieu est esprit. Vous voyez? C'est-à-dire l'homme qui était esprit. Parce que vous allez remarquer, dans Genèse 1, Dieu dit faisons l'homme. Maintenant, si vous venez dans Genèse 2, alors la Bible maintenant continue. Parce que pour comprendre l'homme, il faut faire la combinaison de Genèse 1 et 2. Alors, je peux prendre rapidement Genèse 2. Moi-même, je lis rapidement pour gagner le temps. Dans Genèse 1, Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, nous sommes dans Genèse 1. Alors, Genèse 2, ça devient intéressant. Ici, l'homme que Dieu a créé était spirituel. L'image en question, c'est spirituel. Dès maintenant, Dieu, Voilà. Nous sommes dans Genèse 2, 7. La Bible déclare, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être
vivant. Là maintenant, c'est un être physique. Donc, dans Genèse 1, Dieu créa l'homme d'abord un être spirituel. Avec un mandat clair. Dieu le crée. Il dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Maintenant, Dieu ajoute maintenant, pourquoi l'homme devait être à son image et à sa ressemblance. Dieu ajoute maintenant le mandat pour qu'il domine. Il doit dominer où? Sur la terre. Il doit dominer dans le ciel et aussi sur la mer. Ça, nous sommes sur le plan spirituel. Alors, quand on revient dans Genèse 2, Genèse 2, maintenant, Dieu prend la poussière et il forme maintenant l'homme. C'est-à-dire, quand on parle de l'homme, l'esprit précède la chair. Donc, l'esprit est avant d'abord la chair, et puis Dieu maintenant forma l'homme physique que nous sommes aujourd'hui. L'homme visible que nous voyons aujourd'hui, Dieu forme maintenant l'homme. Et cet homme, on l'appelle Adam. Alors, maintenant, quand on te pose la question, qui est l'homme? L'homme a deux parties. D'abord, l'homme est esprit, et aussi il est physique. C'est pourquoi Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle de Tout-Puissant. C'est-à-dire, l'homme d'abord, c'est l'esprit que Dieu a placé dans la poussière. Parce que toza mabele, yonanga toza mabele, tokufa tokende. Mais ce qui fait de nous banzambé, ce qui fait de nous l'homme selon Dieu, c'est l'esprit qu'il a placé en nous. Donc, quand Dieu parle de l'homme, l'homme d'abord, c'est l'esprit. C'est sa ressemblance. Et aussi, son image. Là, je crois que nous sommes d'accord. Maintenant, selon Dieu, l'homme doit avoir son image, esprit. De deux, l'homme doit avoir les caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire, l'homme doit dominer. Vous voyez? Donc, l'homme ne peut pas avoir de limitation. Non, on ne peut pas limiter l'homme. Tout ce que l'homme veut, il doit l'obtenir selon Dieu. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Selon notre ressemblance. C'est comme ça. Adam, Azalaki na nyonso. Alobi et commissaire. Donc, Yemoko, il était Zambé. Alors, maintenant, j'attire votre attention. Ici, je parle maintenant en tant que prédicateur. J'attire votre attention. Ici, suivez-moi attentivement. Vous, les Branhamistes, vous allez voir que ces dimensions, Branham que vous êtes en train de vénérer, n'a pas atteint ces dimensions que je suis en train de vous enseigner. Faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, maintenant pour qu'il domine. Vous voyez? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. En d'autres termes, dans le jardin d'Éden, si l'antilope a besoin de voir Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui nous protège. L'antilope n'a pas besoin de voir Dieu physiquement comme ça. Parce que Dieu le protège, Dieu le garde. Maintenant, s'il a besoin de voir Dieu physique, voir Dieu comme ça, quand il regarde l'Adam, il voit directement Dieu. Donc Adam était l'image de Dieu invisible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de gens seront choqués. Adam était l'image de Dieu invisible. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est pourquoi lorsque le dernier Adam vient, il dit, Philippe lui posa la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus répondit, Philippe, depuis quand nous sommes celui qui m'a vu a vu le Père. Beaucoup de gens ont crié, ah non, ils ont fait cette écriture-là, écriture de la divinité. Non, avec cette écriture-là, Jésus est Dieu. Non, cette écriture-là explique l'Adam, l'homme. Parce que l'homme, Jésus dit,
celui qui m'a vu a vu le Père. C'est exactement au commencement. Celui qui a vu Adam a vu le Père. Parce que Adam a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. À l'image, c'est-à-dire qu'il était spirituel. À sa ressemblance, c'est-à-dire, oh, il a besoin na yango na minute oh ba posa vie na yo Adam ko peso yango mboloko. On a besoin ko bota Adam akoloba oboti. Lion, on a qui mette na foyer na yo. Soko ye pas Adam ko peso kinya. C'est ça la ressemblance, c'est-à-dire Adam a dit détenteur et solution pour l'humanité. Il y a un temps où Adam a coué et Dieu avait retiré son esprit et Adam n'était pas différent des animaux. C'est comme ça que notre frère Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et aussi Paul renchérit. Paul aussi renchérit aussi. Dans une écriture là, Paul dit quoi? Paul aussi parle de ça. Mais attends, je vais chercher ça. Je crois dans Thessaloniciens. Vous voyez? Donc, c'est lui qui a vu, Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ici, lorsque Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, Jésus ne s'identifie pas à Dieu, il s'identifie à Adam. Quand Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ici, Jésus est en train de s'identifier à Adam. Vous voyez? Donc, Jésus est en train de s'identifier à qui? À Adam. Vous voyez? Donc, celui qui avait Jésus, Jésus était l'image de Dieu invisible et il avait aussi la ressemblance de Dieu. Il avait la ressemblance de Dieu. Maintenant, quand on dit maintenant fils de l'homme, fils de l'homme, souvent ces mots, souvent ce concept est appliqué aux prophètes de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que quand on dit fils de l'homme, ils ont une dimension supérieure, dimension surnaturelle, dimension oyo, moutou dans la chair, à komate. Quand on dit fils de l'homme, c'est dit fils d'Adam. Quand on dit Adam ici, Adam originaire, c'est-à-dire Adam avant Akoya, l'homme que Dieu avait créé à son image, à sa ressemblance. Quand on dit fils de l'homme, c'est-à-dire aux la dimension d'Adam. Tu es un homme spirituel, Dédé, tu as la ressemblance de Dieu. Parce que les prophètes pouvaient prophétiser, pouvaient guérir. Parce que les prophètes, tels que Élie, Élie pouvait, non, Élisée a côté cette femme-là, le bidon, appelle sié moana. Moana coupé à ses coussiers. Ça, c'est les caractéristiques de Dieu, la ressemblance de Dieu. Ça, c'est la ressemblance, on les appelait fils de l'homme. Parce qu'ils étaient récemment, parce qu'il y a une portion seulement. Ils avaient seulement une portion. Maintenant, quand Jésus étant que, non pas les seconds, les derniers Adam, parce que le mot second n'est pas utilisé, c'est Jésus. Jésus n'est pas le second Adam. Là, ils ont erreur, oyo, dioka, parce que dioka, à côté ici, dans ma solo oyo. C'est pourquoi Dieu est en train de les frapper aujourd'hui. La Bible ne dit jamais qu'il y a un second Adam. Non, il n'y a jamais le second Adam. Il y a le dernier Adam. Il y a le premier Adam et le dernier Adam. Même en français, quand on dit second, c'est-à-dire qu'il y a le premier, deuxième et il y aura quoi? Troisième aussi. Mais quand on dit dernier, c'est-à-dire qu'on ferme directement. Et selon aussi l'idée maîtresse du Seigneur, quand on dit c'est le dernier Adam, Adam a péché, à quoi Jésus est venu maintenant pour élever Adam. Oyo à quoi yaki. En d'autres termes, Jésus, c'est le dernier Adam. Là où Adam a failli, parce que Adam, il était tué de la chair, il était charnel, ça c'est l'homme Paul.
et puis Akoui Samaki. Mais le second Adam n'est pas tiré de la terre, mais il vient du ciel. En d'autres termes, le second Adam est parfait. Le second Adam est parfait. Le second Adam est parfait. Le second Adam a recours jamais. Parce qu'il vient du ciel. Le premier Adam est tombé parce qu'il est tiré de la terre. Ça c'est 1 Corinthiens, chapitre 15 qu'il est dit. Le premier Adam est tiré de la terre, de la poussière. Et le second Adam vient du ciel. Pourquoi on l'appelle fils de l'homme? Parce qu'il a porté le corps. Quand on dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris la poussière. Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme. Mais pour le second Adam, la Bible déclare l'Esprit de Dieu est couvrir Marie et Marie devint enceinte. Vous voyez? Donc, les premiers hommes, donc les derniers Adam, Asa fouille à terre, mais Asa fouille céleste. Il est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Fils de Dieu parce que Bible lobby Marie a zem ya molimo. Et ça n'était pas contact ya moi c'est mobilité. C'est comme ça que le second et le dernier Adam a kotikala jamais échoué. Comme Dieu a le deuxième Adam et Jésus le second, il n'a pas achevé la mission. Ça c'est diabolique et qu'il soit maudit parce que la Bible déclare même si un ange du ciel vient vous prêcher un autre évangile qui est je vous ai prêché, qu'il soit anathème. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'église des Osi Kabango parce qu'ils sont anathèmes. Il n'y a jamais eu le troisième Adam, il n'y aura pas le troisième Adam. Soit on ne comprend pas, ou soit on comprend, mais on veut, comme Paul le dit, non, comme Esaïe le disait, on veut détenir la vérité captive à cause il y a un avantage au Bazana Yango. Bazana Yango. Donc, ministère de fils, là on dit fils de l'homme. C'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Le fils de l'homme à Liboso, c'est Adam. L'homme d'abord, c'est Adam. Et son fils, maintenant, c'est qui? C'est Jésus. Donc, depuis que Adam, je peux dire mieux. Aïe, 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 aïe. Donc, selon Dieu, depuis Adam Koufi, Adam n'a pas laissé, n'a pas laissé, comment je peux dire, Atika Banate, Atika, il n'y a pas de généalogie pour Adam. Ça commence avec Jésus, c'est pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Donc l'homme là c'est Adam, fils d'Adam. Adam dans quoi? Atika vous en avez. Et maintenant, le fils, maintenant, au Seigneur, a la continuité à Moussala et à Adam, c'est Jésus. Quand il vient maintenant, Azu maintenant, Babenge, fils de l'homme. Donc, fils de l'homme, c'est-à-dire, moi, il y a Adam. Parce que l'homme, le premier homme, c'est Adam. L'enfant d'Adam. Donc, le fils d'Adam. Fils de l'homme. Alors, quand il vient maintenant, c'est pourquoi la Bible déclare, Paul dit que en lui habitait la totalité de la divinité. Si dans l'ancienne alliance, les autres fils de l'homme ont gagné moins portion, maintenant, lui, maintenant, a la totalité. Totalité, il y a divinité. Voilà le ministère, il y a fils de l'homme. Donc, fils de l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, Dieu est au ciel, il est esprit. Maintenant, ce qui Nzambe a régné dans ces yamoyi et Sengeli a utilisé Moutou. En d'autres termes, fils de l'homme est l'association entre l'esprit et la chair. Et ça on appelle fils de l'homme. Association entre l'esprit et la chair. Je peux dire mieux. Fils de l'homme, c'est lorsque
l'esprit habite la chair et domine cette chair-là. Cet homme-là maintenant ressemble à Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est à sa ressemblance. C'est lui le Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse.